الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Mes chers frères et sœurs, mes chers croyants et croyantes, Ibn Kathir rapporte ces paroles du prophète alayhi salatu wa salam: n'étiez-vous pas égarés, Allah vous a dirigé par moi et étant divisé, il vous a réunis. Omar radiyallahu anhu wa arda s'est converti à l'islam après avoir été un ennemi implacable de l'islam et après avoir commis des actes graves alors qu'il se rendait chez le prophète alayhi salatu wa salam, une épée à la main pour tuer le prophète alayhi salatu wa salam. Un des compagnons du prophète lui a dit: mais va voir déjà ta famille, va voir tes proches, ils sont en train de lire en cachette le Coran. C'est pour détourner Omar ibn Khattab pour qu'il ne tue pas le prophète alayhi salatu wa salam. Omar ibn Khattab prend, dès qu'il rentre chez lui, il prend, comme nous dit la sira du prophète alayhi salatu wa salam, il prend la sourate Taha où Dieu s'adresse à son messager: nous ne t'avons pas envoyé le Coran pour te rendre malheureux, mais plutôt comme un rappel. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le Coran pour un rappel. Et là, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu se convertit aussitôt à l'islam et devint l'un des grands bienfaiteurs de la communauté. On nous rapporte que quelques années plus tard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Omar ibn Khattab radiyallahu anhu serait le premier que Dieu fera entrer au paradis. Malgré que Omar ibn Khattab était un des ennemis du prophète alayhi salatu wa salam avant sa conversion, mais dès qu'il s'est converti à l'islam, il a changé radicalement. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il était à côté du prophète alayhi salatu wa salam. Au début de la révélation, le prophète n'a pas rendu public son adhésion à cette nouvelle religion. Et quand on lit la sira du prophète alayhi salatu wa salam, on va voir que le prophète se réunissait régulièrement avec ses compagnons dans la maison de Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam. Al-Arqam, c'était une personne qui s'est convertie à l'islam, mais personne de la Mecque n'était au courant de la conversion de Al-Arqam. Et le prophète alayhi salatu wa salam, justement, il a voulu que Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam ne dit pas qu'il s'est converti à l'islam. Comme ça, on peut se réunir chez Al-Arqam et apprendre la religion aux autres, on dit dans la sira, jusqu'à le nombre de 40 compagnons se convertissent à l'islam, et à partir de là, le prophète alayhi salatu wa salam commence à diffuser publiquement le message de l'islam, et reçoit le prophète alayhi salatu wa salam, ce message avertit les gens qui te sont les plus proches. Nous savons, mes chers frères et sœurs, que les concitoyens du prophète alayhi salatu wa salam n'ont pas accueilli ce message de la meilleure façon. Ils lui ont tourné le dos et l'ont persécuté, ainsi que tous ceux qui se convertissaient. À l'époque, tous les musulmans étaient des convertis. C'est ainsi que beaucoup d'entre eux se cachaient d'être musulmans pour ne pas encourir les persécutions que subissaient ceux qui s'étaient déclarés musulmans. On lit aussi dans la tradition du prophète alayhi salatu wa salam que beaucoup de compagnons étaient torturés, beaucoup de compagnons étaient morts en martyrs, comme Soumaïa. Ammar ibn Yasir, l'un des compagnons du prophète alayhi salatu wa salam, qui lui a été torturé parce qu'il s'est converti à l'islam. L'histoire de Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu wa arda. Notre religion, mes chers frères et sœurs, ne nous fait pas obligation de rendre public notre adhésion à l'islam si on voit que ça va nous rendre difficile notre pratique à l'islam. Et ça, c'est surtout pour ceux qui se convertissent à l'islam. Cela reste une affaire totalement privée. Se taire de son adhésion au début n'est pas un manque de courage, mais peut s'avérer de la sagesse. Ensuite, mes chers frères et sœurs, les nouveaux convertis quittent leur ville et leur famille à la Mecque pour se mettre à l'abri. D'abord en Abyssinie et ensuite à Al-Madina, Yathrib à l'époque. Alors c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wa salam, il a fait sa hijra, il a fait l'émigration de la Mecque vers Médine. Et là on fête le début de l'année hégérienne. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu
comme il savait que c'était un moment très important dans l'histoire musulmane, il a commencé l'année hijrienne, ou bien l'année dans le calendrier musulman, à partir de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous savons, mes chers frères et sœurs, que le prophète n'est pas parvenu à convaincre beaucoup de son entourage pour qu'ils se convertissent. Son oncle Abu Talib, auquel il était très lié, et Dieu lui fit savoir: tu ne peux remettre dans le droit chemin un être que tu aimes. Allah seul dirige qui il veut. On a notre entourage, que ce soit des parents, que ce soit notre femme, que ce soit notre entourage proche, et qu'on souhaite absolument qu'ils se convertissent à l'islam, qu'ils croient en Allah subhanahu wa ta'ala. C'était le souhait du prophète alayhi salatu wa salam, avec son oncle, avec son entourage. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui fait ce message, lui fait cette révélation. C'est Allah qui guide. C'est pas parce que tu aimes telle personne qu'Allah subhanahu wa ta'ala va la guider, mais parce que si cette personne-là elle est sincère avec Allah, Allah azza wa jalla va lui faciliter ce chemin. Décider alors d'entrer en islam implique une foi forte et éclairée, un engagement ferme envers Dieu, et enfin de se soumettre à lui avec conviction et sincérité. On ne se convertit pas à l'islam pour plaire à une personne, ni pour se marier, mais on se convertit par conviction personnelle, avec une totale liberté de décision. Dans un premier temps, mes chers frères et sœurs, la personne, si elle veut se convertir à l'islam, il faut que ça soit un choix. Il faut que ça soit vraiment avec conscience, avec cette liberté. Tu veux te convertir à l'islam, c'est un bien. On dit que si on est musulman, on croit que c'est la religion de vérité. On souhaite que tout le monde soit croyant, croit en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il n'y a pas de contrainte dans la religion musulmane. C'est pour ça qu'on va trouver dans la sourate Al-Baqarah La ikraha fi din. Il n'y a pas de contrainte au sujet de la religion. Dans un premier temps, mes chers frères et sœurs, il n'est pas nécessaire pour se convertir d'être savant en matière de religion, ni de connaître la langue arabe. Souvent, il y a des personnes qui souhaitent se convertir à l'islam, mais ils se posent la question en disant mais si je ne connais pas la langue arabe, mais ce n'est pas un obstacle, ce n'est pas une chose qui va t'empêcher de faire ta conversion à l'islam. Parce que je ne connais pas beaucoup, bien je ne connais pas correctement la pratique, c'est pas un problème. Tu vas apprendre au fur et à mesure. Ta religion et la pratique, ce n'est pas un obstacle pour se convertir à l'islam. Pour faire la prière, il suffit tout simplement d'apprendre la Fatiha. Comme nous disent les savants, parmi les obligations dans la prière, c'est la Fatiha. C'est-à-dire tout ce qui suit, comme la sourate, ce n'est pas une obligation de réciter une sourate. Il suffit tout simplement de réciter la Fatiha. Une personne qui souhaite embrasser la religion musulmane, qui est vraiment débutante dans la pratique, dans la prière, elle va se limiter vraiment à l'essentiel, à savoir la Fatiha, qui est une chose qui est facile à apprendre, facile à réciter. Avoir la foi, mes chers frères et sœurs, c'est-à-dire croire en Allah, l'unique et sans associé, et reconnaître que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme son messager, ce qui sera la première déclaration de celui qui embrasse l'islam, qui est la shahada. J'atteste qu'il n'y a d'autre Dieu que Allah subhanahu wa ta'ala. Par cette déclaration, mes chers frères et sœurs, le converti rejette formellement toute forme d'adoration autre que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a déjà parlé sur la sourate Al-Ikhlas, la sincérité ou bien la foi pure, où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ce principe important dans la religion musulmane, le fait d'adorer que Allah subhanahu wa ta'ala. Et la seconde partie, bien sûr, de la shahada consiste à attester que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Il faut savoir que pour la conversion, il n'est pas nécessaire de se rendre à la mosquée. Il y a beaucoup de personnes, et beaucoup de personnes peut-être autour de vous, qui souhaitent faire la conversion à l'islam, mais ils croient qu'il faut passer par la mosquée, et à cause de ça, ils vont retarder leur croyance ou bien leur conversion à l'islam. Il n'y a pas aucune obligation de passer à la mosquée. À l'époque du prophète, il suffisait tout simplement d'attester avec conviction, bien sûr, avec sincérité. C'est la chose la plus importante, d'attester qu'il n'y a de Dieu qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est recommandé d'avoir un petit entourage ou bien des témoins musulmans. Mais si la personne elle est toute seule, il n'y a personne à côté d'elle, est-ce qu'elle ne fait pas sa conversion parce qu'il n'y a personne? Elle peut faire sa conversion même toute seule.
Parce que notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous les musulmans, elle est directe. Il n'y a pas d'intermédiaire entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Tu veux adorer, tu veux te convertir à l'islam, fais l'attestation et crois en Allah subhanahu wa ta'ala. Prononcez la shahada. Et donc, mes chers frères et sœurs, est un engagement responsable qui ne doit pas être accompli à la légère. Cela engage formellement celui ou celle qui l'a prononcé à suivre les préceptes de l'islam, le Coran et la Sunna. Et celui qui se convertit à l'islam, ou bien même pour celui qui débute dans la religion musulmane, il faut y aller doucement, doucement. Comme le dit la tradition du prophète, parce que c'est vrai, dès qu'on revient à la religion, ou bien dès qu'on se convertit à l'islam, on veut faire tout d'un seul coup. On veut tout faire. Et on risque de tout lâcher d'un seul coup. Alors le prophète, dans un hadith, nous dit la meilleure des actes, c'est celle qui dure dans le temps, même si elle est minime. Fais l'essentiel, fais les 5 prières. Tu n'es pas obligé de faire les prières surrogatoires. Fais l'essentiel, le strict minimum au début comme ça, et tu vas progresser doucement, doucement. Chacun est différent et chacun aura plus ou moins des difficultés à mettre en pratique telle ou telle chose. Dieu le seul qui va juger. N'essayez pas d'en faire trop dès le début. Il est très déconseillé à toute personne qui embrasse cette religion de rester isolé ou de s'en remettre à ses lectures ou bien Internet. Et surtout Internet, mes chers frères et sœurs, Internet ne doit pas être votre source d'apprentissage. Et ne restez jamais isolé. Tu ne vas rien apprendre sur Internet, tu vas voir des vidéos peut-être, tu vas lire des articles. Mais si tu n'as pas le contact avec des personnes compétentes, si tu n'as pas le contact avec la communauté, la chose qui est très importante, ce qu'on dit toujours, ne restez jamais seul, ne restez jamais isolé. Pourquoi on fait la prière de Jumu'ah? On se sent bien quand on vient et on est tous les frères et sœurs dans un même lieu en train de faire la prière. Parmi les finalités de la Jumu'ah, c'est de se rassembler, se retrouver ensemble le jour du vendredi. Alors, pour celui qui se convertit à l'islam, il doit absolument garder le lien avec la communauté musulmane, se rapprocher de personnes savantes, officiellement reconnues pour leur savoir, se rapprocher d'associations, d'instituts d'enseignement musulmans, se rendre à la mosquée dans la mesure du possible, devenir musulman. Mes chers frères et sœurs, n'est pas une fin en soi, c'est le début d'un long cheminement. Mes chers frères et sœurs, la force du musulman se trouve dans le lien de proximité et d'intimité qu'il entretient avec Allah subhanahu wa ta'ala. Être musulman, mes chers frères et sœurs, c'est chercher la voie qui permet de vivre en harmonie avec Allah subhanahu wa ta'ala et avec soi, de trouver la sérénité et la paix de l'âme. L'islam est en effet la voie qui mène à la paix, qui rassure le cœur, qui conduit à la paix entre les hommes. L'islam, mes chers frères et sœurs, n'est pas une somme d'interdiction ou de permission. Et l'islam ne doit pas être vécu comme une contrainte. Si Allah subhanahu wa ta'ala te demande d'accomplir une prière, c'est pour ton bien, pour que tu sois bien dans ta pratique. Si Allah subhanahu wa ta'ala te demande de venir à la mosquée, pour que tu chemines vers Allah subhanahu wa ta'ala facilement. D'abord, nous conseillons à celui qui initie sa démarche vers l'islam de ne pas, souvent on dit de ne pas en parler trop, surtout à son entourage au début. C'est pas pour se cacher, mais surtout pour se ressourcer au début, apprendre un petit peu sa religion avant de le faire apprendre à sa famille, parce que je vous le dis, parce que je rencontre beaucoup de convertis à l'islam et c'est pas facile, wallah. Je sais que beaucoup parmi vous qui sont musulmans de naissance, mais croyez-moi, wallah, ceux qui vivent, les convertis qui vivent en ce moment-là, wallah, ça me fait rappeler les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam avant l'immigration. On parle de la hijra du prophète alayhi salatu wassalam, mais je vous invite à lire tout ce qu'ont subi les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam à la Mecque. Qu'est-ce qui fait que les compagnons traversent la mer vers l'Abyssinie et laissent tous leurs affaires à la Mecque, leur famille, leurs biens, tout? On lit dans l'histoire de la sira du prophète alayhi salatu wassalam, les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam laissent tout à la Mecque, tout.
ils partent à midi rejoindre le prophète alayhi salatu wassalam. Mes chers frères et sœurs, il revient à tout musulman d'avoir de bonnes relations avec sa famille et surtout pour celui qui va embrasser la religion musulmane. Une personne qui se convertit à l'islam doit garder de bons contacts avec ses parents et sa famille, même si sa conversion n'est pas bien perçue. Et on a l'exemple du prophète alayhi salatu wassalam avec son oncle Abu Talib. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a cessé d'appeler son oncle Abu Talib à croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Il a multiplié les invocations pour ses proches. Le prophète alayhi salatu wassalam, la famille du converti voit souvent très mal que leur fils change de prénom. Et ça c'est une chose pour nous les musulmans de naissance, pour nous c'est une chose qui est légère. Une personne qui veut se convertir à l'islam, il s'appelle, je sais pas moi, elle s'appelle Françoise, et directement on lui dit, tu veux pas t'appeler Fatima? Et pour nous c'est une chose normale. Et quand elle va faire savoir ça à sa famille, c'est un choc dans la famille. Pourquoi? Parce que déjà la conversion c'est pas facile à l'annoncer. Dire à sa famille aussi, le nom que vous m'avez donné, ben, je vais le rejeter carrément. Ils ont mis des mois et des mois pour choisir ce prénom-là et du jour au lendemain on lui dit non, je ne m'appelle plus François, je m'appelle maintenant Khadija ou bien Fatima. Ben, le prophète alayhi salatu wassalam à l'époque ne changeait jamais les prénoms des compagnons, sauf si le prénom il a une signification mauvaise. Alors on dit que la fille de Omar ibn Khattab elle s'appelait une fois Asiya, la désobéissante, celle qui n'obéit pas. Alors le prophète alayhi salatu wassalam lui a changé son prénom, lui a dit mais on va t'appeler Jamila, celle qui est belle, parce qu'Asiya c'est pas bien. Alors le prophète alayhi salatu wassalam ne changeait jamais les prénoms de ses compagnons, ceux qui se sont convertis à l'islam. Certains, mes chers frères et sœurs, vous conseilleront de quitter votre pays pour aller vivre dans un pays musulman. Mais pourquoi? Si Allah subhanahu wa ta'ala a fait de vous un musulman ici en France, c'est qu'il attend de vous que vous soyez un exemple, un bon ambassadeur de son message pour les hommes en général, pour vos amis et pour vos parents. Je finis, mes chers frères et sœurs, en disant que notre religion musulmane, l'islam, est une religion qui doit vous donner un sentiment d'apaisement. Il y a des personnes qui se convertissent à l'islam et au bout d'un moment ils n'en peuvent plus. Pourquoi? Parce que pour eux ils vont faire trop au début. Alors normalement l'islam, mes chers frères et sœurs, doit vous donner un sentiment d'apaisement. L'islam doit vous apporter la sérénité intérieure, la paix avec les autres, musulmans ou non. L'islam doit vous rendre patient dans les circonstances difficiles et vous conduire peu à peu à vous remettre à Allah subhanahu wa ta'ala avec une totale confiance. Nous demandons alors à Allah subhanahu wa ta'ala d'éclairer notre chemin de sa lumière et de nous préserver après nous avoir guidés. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous guide vers le droit chemin. Bi'idnillahi azza wa jal. نسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا البيت المبارك أن يجمعنا في الجنات. On demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme ce qui nous a réunis aussi à la mosquée, qu'on soit ensemble, Inch'Allah, au paradis, près du prophète sallallahu alayhi wa sallam. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا يا أكرم الأكرمين. اللهم بعد عنا الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واجعل الجنة مآلنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل هذا البلد آمنا واجعلنا فيه من الآمنين. اللهم اجعلنا فيه من الآمنين. اللهم اجعلنا مبشرين لا منفرين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم يا رب بارك لوالدينا، بارك لمشايخنا ولكل من علمنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واجعل الجنة مآلنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.